coucou tout le monde. Eh bien, je suis en train de me poser des questions. Ouais, me direz-vous, pourquoi elle se pose-t-elle des questions dans son dressing? Eh bien, je me pose des questions quant à la fabrication de mes vêtements préférés. Après tout, là, j'ai un gilet Etam, mais au final, est-ce que je sais vraiment comment est-ce qu'il a été fabriqué? Allez, je sors du placard et on en discute. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais malheureusement, le nom du Rana Plaza est devenu tristement célèbre au Bangladesh le 24 avril 2013. C'est le moment où le bâtiment s'est effondré avec des ouvrières à l'intérieur, des ouvriers du textile, et qui a causé la vie de nombreuses personnes. Plus de 1000 personnes sont décédées, il y a eu des milliers de blessés. Depuis cette date, en fait, dans de nombreux pays, je crois dans plus de 130 pays, eh bien, on se mobilise et c'est la Fashion Revolution Day. C'est le moment de prendre conscience de l'impact que nous avons avec les vêtements. Prendre conscience de la fabrication de nos vêtements. Qui travaille à fabriquer votre t-shirt, votre pull? Est-ce que ce sont des enfants? Comment est-ce qu'ils sont traités? Comment est-ce qu'ils sont payés? Dans quelles conditions? Quelles sont les conditions environnementales, économiques, sociales? Quelle est la pollution qui est engendrée par la fabrication de tous ces vêtements? Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo que j'ai intitulée « Passer à la slow mode », vidéo dans laquelle j'explique justement tout le fonctionnement et comment tout ça se passe pour un t-shirt qui est fabriqué en Inde, toute la production, toute la pauvreté qu'il y a derrière. Lorsque l'on consomme, lorsque l'on achète un vêtement ici en France, dans une boutique, eh bien on a un réel impact sur ce qui se passe ailleurs, dans un pays lointain, mais également sur notre propre santé, puisque, il faut le savoir, l'industrie textile, c'est le deuxième plus gros pollueur au monde après l'industrie pétrolière. Donc il y a vraiment un réel impact de ce côté-là. Alors, l'idée, c'est comment consommer la mode autrement. Comment faire? Et la Fashion Revolution Day, c'est exactement ça. C'est d'interpeller les marques sur la fabrication de leurs vêtements. Alors, comment faire pour participer à cette révolution du textile, dont je fais partie, bien entendu? Eh bien, pendant toute la semaine, puisque ça va durer jusqu'au 29 avril, l'idée, c'est de se prendre en photo tous les jours de la semaine avec un vêtement. Vous retournez le vêtement et puis vous affichez la marque du vêtement pour demander à cette marque, mais justement, comment est-ce que vous fabriquez? Comment est-ce que vous traitez les employés qui travaillent pour vous? Quels produits chimiques vous mettez à l'intérieur? Parce qu'on a envie d'avoir des réponses et on a surtout envie que ça bouge et que ça change. Alors cette semaine, on se motive et on se prend en photo tous les jours de la semaine. C'est super simple. On prend un habit dans son placard qui a une marque, bien entendu. On se prend en photo, cheese, et on poste ça sur les réseaux sociaux. Donc je vous y attends, j'espère que vous aurez plein d'idées, soyez motivés et puis vous mettez en dessous le hashtag Who Made My Clothes pour qu'on arrive à identifier et qu'on soit de plus en plus nombreux. Il est vraiment important qu'on arrête de faire l'autruche et qu'on réagisse. On a tous un pouvoir d'achat réel et surtout un pouvoir de non-achat. Donc faites attention à ce que vous achetez. Prenez du temps, réfléchissez avant d'agir et interpellez les marques. Allez, je vous dis bye bye et je vais prendre mes photos.